Il faut mettre en place des programmes réels de formation et de gouvernance pour atteindre le niveau mondial, ont souligné les participants à une conférence de la Fédération africaine de football tenue à Rabat pour évaluer la participation des pays du continent au mondial Russie 2018 de football. Cette conférence est organisée pour expliquer les raisons de l'élimination des 5 pays africains, Maroc, Tunisie, Égypte, Nigeria, Sénégal, dès le premier tour de la Coupe du Monde 2018. C'est un workshop qui est, comme on a annoncé tout à l'heure, pour une évaluation de la participation africaine. Parce qu'il faut revoir tout. Si on prend en compte que c'est un échec, il faut assumer, c'est un échec. Mais on ne peut pas aller au hasard. Il faut une analyse, un constat, et puis voir avec les parties prenantes, qu'est-ce qu'on doit faire. À partir, parce qu'on ne peut pas seulement voir le résultat des 5 équipes. Il faut revoir tout, même les qualifications, même le format des qualifications. Tout ça forme l'ensemble, même le football de jeunes. Comme M. Lekdja a annoncé tout à l'heure, il faut revoir les compétitions de moins de 20 ans, les compétitions de moins de 23 ans. Tout ça débouche vers notre participation à la Coupe du Monde. Et la participation à la Coupe du Monde, c'est le résultat de toutes ces opérations de développement. Aujourd'hui, je crois que le football africain est en train de progresser. C'est vrai que on est tous déçus qu'il n'y ait pas eu d'équipe africaine au deuxième tour. Je crois que ces compétitions-là doivent nous permettre de mûrir et de continuer le travail. Donc, il y a aussi, ne pas oublier, il n'y a eu que 5 équipes africaines dans ce mondial-là. Donc si on doit faire une comparaison entre le Gratin africain et celui européen et l'Amérique du Sud, je crois qu'ils ont plus d'équipes que nous sur la scène internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler là-dessus, à faire comprendre tout simplement que 5 équipes africaines, ça ne suffit pas. Il nous faudra peut-être une dizaine d'équipes africaines. Sur ces 5 équipes-là, si vous rajoutez l'Algérie, vous rajoutez le Cameroun, vous rajoutez la Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain qu'au deuxième tour, on aura une équipe africaine. Cette conférence, qui s'étale sur 2 jours et à laquelle prennent part des légendes du football, a été également l'occasion de mettre l'accent sur les moyens mis en place par le pays du Grand Ours pour organiser l'un des mondiaux les plus réussis de l'histoire. De son côté, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Rja, a indiqué que ce genre de conférence est l'occasion de réfléchir sur les mesures à prendre pour développer le football africain et permettre aux pays du continent de rivaliser l'ascension du football mondial.